pour Carlo et pourquoi est-ce qu'elle doit faire des sermons toute la journée. Et donc elle me dit, toi tu es en France, alors tu me remplaces quand tu es là. Alors j'ai dit, bon d'accord, normalement je suis en vacances, mais pour moi ce soir c'est un temps de repos dans l'Esprit Saint avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour votre foi. Je suis missionnaire au Cambodge et j'ai jamais autant de personnes devant moi. Quand je fais la messe le dimanche, des villages, on a à peu près 10, 15, 20, 25, 30 catholiques. Alors parfois j'ai 100 enfants quand je distribue les gâteaux, tout le village qui vient, mais j'ai rarement devant moi autant de personnes qui ont décidé de mettre le Christ au centre de leur vie. Donc ce soir je rends grâce d'être là et je rends grâce pour votre fidélité, pour votre prière. Il y a quelques années, j'étais venu écouter Monseigneur Léonard lors d'une conférence Adoratio à Saint-Maximin à Sainte-Baume, et je me sens bien indigne de lui succéder pour vous parler, pour témoigner de ce qu'a été l'Eucharistie pour Carlo Acutis. Je vais juste me présenter un petit peu plus longuement par rapport à ce que le père Florian Racine vient de faire. Donc je suis le père Louis Conquet, j'ai 35 ans, je suis prêtre depuis 6 ans, envoyé il y a 5 ans par le diocèse de Monaco pour les missions étrangères au service de l'Église et de la mission au Cambodge, qui est un tout petit pays d'Asie du Sud-Est, qui est un beau pays, mais qui a beaucoup souffert. Et vous savez sans doute que tous les chrétiens du Cambodge, ou presque, avaient été exterminés sous le règne terrible, le régime de Pol Pot, qui a fait énormément de mal au Cambodge et au monde, mais qui a eu une qualité, peut-être, de réveiller le cœur humanitaire. À midi, je déjeunais avec des monégasques qui ont créé une association qui s'appelle Action Cambodge. Et dans les années 80, entre le Biafra, entre ensuite plus tard les problèmes au Cambodge, puis au Kosovo, en Serbie et ailleurs, le monde entier a pris conscience que après la fin des colonies, il fallait quand même qu'on ait une conscience internationale, qui n'était pas pour dominer, mais pour avoir de la compassion. Et ça, je trouve ça très intéressant. Carlo, il est né dans ce monde-là. Vous savez, il est né un peu plus tard que moi. Moi, je suis né en 89. Il y en a quelqu'un qui m'a dit que j'étais un peu le bras droit de Madame Acutis. Je suis plutôt son fils ingrat, parce que je ne rends pas très bien l'ascenseur, souvent. Mais Carlo est comme mon petit frère, qui est aussi né en 1991. Moi, je suis né en 1989. Carlo, il a connu ce monde-là, ce monde qu'on disait à une époque la fin de l'histoire. On disait qu'après l'écroulement du bloc soviétique, il y avait cette grande paix qui était protégée par l'Amérique, et un monde finalement où la droite et la gauche se serrent la main, tout ça ne fait plus qu'un, il n'y a plus tellement de tensions, on peut voyager librement. Il a vécu dans l'Europe que j'ai connue, l'Europe sans passeport, l'Europe où on peut voyager. Il a connu des événements que toute ma génération a connus, la Coupe du Monde 98, le coup de boule de Materazzi, si vous vous souvenez peut-être de ça. Il a connu aussi des événements plus tragiques, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, du tsunami qui a eu au Sri Lanka. Ce sont des événements internationaux qui ont marqué ma jeunesse et sans doute la sienne. Il a connu aussi un événement incroyable qui est l'avènement d'Internet. Avec, vous savez, Internet qui est arrivé dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers ordinateurs. Moi, je me souviens de la famille, on était très geek aussi. On a eu un Windows 95 énorme, 98, puis XP 2000. Puis on a découvert Apple. Lui, Carlo, il était plutôt sur Apple que sur Windows. Moi, ma famille, on était plutôt sur Windows. Mais du coup, c'était la chose qui ne nous rassemblait pas. Ce qui nous rassemblait, Carlo et moi, et ce qui nous rassemble ce soir, c'est l'amour pour l'Eucharistie. Alors, je voudrais, si vous êtes d'accord, essayer de regarder comment ce que Carlo peut nous aider à renouveler notre dévotion à l'Eucharistie. C'est un défi. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est tellement grave que la conférence des évêques a décidé de lancer un programme d'une année pour, ils appellent ça Eucharistic Revival, pour renouveler la dévotion eucharistique, se rendant compte qu'il y a un problème de transmission de cette foi qui était celle de nos pères, qui n'est plus celle de nos enfants. Et du coup, c'est une difficulté auquel on va essayer de se confronter avec Carlo, qui peut nous donner beaucoup d'espoir. Moi, j'aimerais juste vous donner le contexte un peu, on va dire, de la théologie eucharistique dans les années 90. Si le pape Jean-Paul II décide de mettre au cœur de son ministère la Vierge Marie et l'Eucharistie, c'est qu'il y avait une énorme crise dans la foi catholique à l'époque. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, vous savez, moi, je suis d'une famille où ma maman était convertie, elle s'est convertie avec les charismatiques, et on allait beaucoup à Paray-le-Monial et tout ça. Mais au bout de 2 fois, au café dans ma paroisse, où je préparais la première communion, ma maman demandait mais qu'est-ce que tu apprends? Et pas grand-chose. Et ma maman, à l'époque, qui n'était pas tradie du tout, elle m'envoie au café
rentrer chez les tradis parce qu'elle me dit, au moins, eux, on sait qu'ils croient. Ils croient en Jésus et ils croient en sa présence. Et c'était, pour dire à l'époque, c'était pas facile. Moi, je me souviens dans les années 90, c'était un peu la messe, c'était pas aussi soigné qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle paroisse du diocèse de Toulon et la messe est belle, la messe est priante, la messe est recueillie et centrée sur le Christ, on espère. Mais dans les années 90, si Jean-Paul II doit écrire Ecclésia de l'Eucharistia et autres, eh bien, il y a vraiment la nécessité de retrouver l'importance de la foi eucharistique. Et Carlo, s'il a trouvé un moyen original d'en parler, avec l'exposition de ces miracles eucharistiques, c'est sans doute qu'il a vu un besoin d'en parler. Pour moi, il y a 5 points qu'on peut essayer de retenir. 5 points, c'est pour pas qu'on vous ennuie, sur le topo. Donc il y a 5 petits points qui peuvent nous aider à comprendre comment est-ce que Carlo va nous aider à retrouver la dévotion eucharistique. La première chose, le premier point, c'est une avant-première. La dévotion de Carlo eucharistique, la dévotion de Carlo à l'Eucharistie, beaucoup vont dire elle commence évidemment avec sa première communion. Et ce qu'on fait souvent, nous en France on a l'éveil à la foi, mais c'est surtout autour de la première communion qu'on voit les enfants venir s'inscrire dans les écoles catho et tout ça, et faire leur première communion. Mais c'est dommage parce qu'on lui manque souvent une sorte d'avant-première, une sorte de bande-annonce qui prépare la venue de l'Eucharistie. Carlo, je trouve ça intéressant de savoir qu'il a fait sa première communion à 7 ans, mais qu'avant cela, eh bien, il allait à la messe. Il accompagnait sa grand-mère dans le sud de Naples et de Salerno en vacances, et l'été, il accompagnait sa grand-mère à la messe. Alors ça paraît rien, ça paraît pas grand-chose, mais c'est sans doute dans ces longs chapelets, priés un peu à la mitraillette par les grand-mères napolitaines, qu'il a trouvé une sorte de dévotion qui lui a plu à un lieu où il était bien. Et souvent, il a des remarques comme ça, il y a des remarques qu'on a dans le procès de canonisation, vous savez, on a rassemblé toutes sortes de papiers de témoignages et tout ça, et on s'aperçoit que sa grand-mère dit que toutes les petites grand-mères étaient touchées par son petit visage d'ange, en avait de Naples, qui touchait les grand-mères par sa piété, par sa dévotion. Et ça, c'est pour moi important. Je pense qu'il faut retrouver cet éveil à la foi, qui commence par la prière des mamans autour du berceau de leurs enfants, qui commence par ces grand-mères qui accompagnent, qui se laissent accompagner par leurs petits-enfants à la messe, même si parfois ça chamaille un peu, même si parfois ça regarde le portable, ou ça critique, ça sort, ça s'agite un peu. Je pense qu'il faut vraiment retrouver cela. En tout cas, moi, au Cambodge, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. J'ai beaucoup d'enfants à la messe, et la plupart sont dans cette phase avant-première. Ils ne sont même pas baptisés, ils sont bouddhistes pour la plupart. Et très souvent, les vieux de ma paroisse me disent Père oui, votre messe c'est insupportable parce que les enfants ça chamaille, tout ça. Et moi je leur dis écoutez, un peu de patience, on va y arriver. Pour moi, c'est l'avant-première, et c'est sûr. Moi, j'aime prier dans le silence. J'aime, au fond, qu'on aime tous faire oraison dans le calme. On préférait que la messe soit suivie par tous avec autant de ferveur. Et je pense qu'il faut respecter cette phase avant-première, et c'est une phase d'initiation. Il faut aider les enfants à ne pas découvrir l'Eucharistie le jour de leur première communion, mais dans une sorte de préparation. Et moi, je pense que c'est une phase importante. Mon petit frère, un jour, était venu me voir dans ma paroisse où j'étais séminariste, et avant la messe, on priait le chapelet. Et au bout d'une dizaine, il part. Et donc je le vois, je lui dis, il n'avait pas l'air bien. Donc je vais le voir dehors, je lui dis, pourquoi tu ne restes pas prier avec nous le chapelet? Il me dit, c'est par perdre la foi. Et il me dit, c'était tellement déprimant pour lui, il ne comprenait pas. Il me dit, comment tu fais pour encore avoir la foi quand tes vieux prient comme ça? Et j'ai dit, il prie comme il peut. Et moi, je prie avec eux. Vous savez, saint Thomas d'Aquin, qui est un des plus grands théologiens, il parle toujours, lui qui a eu une partie de son ministère dans la baie de Naples aussi, de la petite veuve qui l'inspire dans sa foi. Et moi, dans ma paroisse, les petites veuves de ma paroisse, elles m'inspirent aussi par leur fidélité. Vous savez combien de fois je manque le chapelet? La mère de Carlo, elle m'a engueulé il y a 2 ans, parce que je lui ai avoué que parfois, je ne prie pas le chapelet. Par exemple, aujourd'hui, j'ai prié que 2 dizaines de mon chapelet. J'ai été un peu distrait, et j'espère que je ne serai pas trop fatigué ce soir pour prier 3 dizaines de plus. C'est pour moi, j'espère. Mais du coup, c'est pour dire que la foi simple, la foi qui prépare, qui n'est pas encore l'Eucharistie, le sommet, c'est le sommet de la vie chrétienne, c'est évidemment l'Eucharistie, mais tout ce qui va préparer, ça peut être du pèlerinage, ça peut être le chapelet, ça peut être des dévotions, ça peut être même l'adoration, eh bien, nous rapproche de cette communion qu'on va recevoir. Donc ça, c'est le premier point pour moi. Le premier point que Carlo doit nous rappeler, qui est un point qui est rarement dit, et Carlo est vu comme un instant de l'enfance. Pour moi, c'est surtout un instant de la très petite enfance. Et ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'Eucharistie. Évidemment, Carlo est connu pour cela. Carlo, comme mon petit frère, comme tout le monde dans ma famille, a reçu, grâce à ses parents, finalement, surtout grâce à lui, car c'est lui qui a demandé, il a fait sa première communion en dehors du circuit scolaire, dans une petite communauté religieuse, dans la région de Milan.
Et il a demandé à 7 ans de faire sa première communion. Alors évidemment, ses parents étaient un peu surpris. Ils se sont dit sûrement que la grand-mère l'a forcé à faire ça. Mais la grand-mère ne l'aura pas forcé très longtemps. Et après sa première communion, vous le savez sûrement, je pense que je ne vous apprends rien, mais il aura demandé tous les jours à ses parents d'aller à la messe quotidienne. Et ça, c'est exceptionnel. Très souvent, je pense que les prêtres qui sont là ils pourront témoigner, c'est très touchant de voir les enfants qui ont reçu la première communion revenir une fois. Ils reviennent le lundi. Il y en a qui reviennent le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est rare de voir des enfants qui reviennent tous les jours. Il faut imaginer qu'un autre sera revenu tous les jours. C'est pas une légende, et c'est possible. C'est possible aussi parce qu'il habite en Italie. Quand vous allez chez eux dans leur appartement, vous descendez du pied d'immeuble, vous traversez la route et vous êtes à l'église. C'est clairement plus simple quand on habite en Italie que quand on habite comme moi au Cambodge, où il y a la messe toutes les 2 semaines. Donc c'était bien pour lui, il habitait en Italie à la bonne période, avec des prêtres fidèles qui célèbrent la messe tous les jours. Et donc c'est une grâce pour lui aussi. Mais néanmoins, c'est exceptionnel. Et cette fidélité à l'Eucharistie, elle doit vraiment nous toucher. Pour moi, elle doit nous toucher pour quelque chose qui est intéressant, c'est que Carlo, on oublie parfois, mais il était laïque. Dans 2 semaines, je vais aller dans le Cantal installer des reliques de Carlo Acutis, à côté de Saint-Géraud, je crois, à Aurillac. Je crois que c'est Saint-Géraud, peut-être que je confonds. Mais c'est le premier bienheureux laïque. Et Carlo aussi laïque. Et souvent on fait de l'Eucharistie quelque chose pour les prêtres, avec Pierre-Julien Aymar, avec tous les lycéens de l'Eucharistie qui nous portent vers l'Eucharistie. Mais il faut se rappeler que l'Eucharistie c'est pour tout le monde. Et c'est surtout pour les fidèles. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose pour lequel il peut nous aider. Carlo Acutis, c'est un saint eucharistique laïque. Je pense que depuis Saint Tarcisius, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose pour chacun d'entre vous ici de dire l'Eucharistie c'est mon histoire. C'est à moi d'apporter. Et peut-être que demain il y aura des saints de l'adoration eucharistique. Et peut-être que vous en faites partie. Donc ça c'est le deuxième point. C'est le point Carlo et l'Eucharistie. L'Eucharistie comme une régularité. Et évidemment, vous savez, on dit que les prêtres ils célèbrent la messe tous les jours. Mais vous savez que les prêtres ils n'ont pas plus l'obligation que vous de célébrer la messe tous les jours. Les prêtres, quand on est prêtre, je le rappelle, on fait des promesses de prier le bréviaire tous les jours. Donc on a des offices à prier. Mais c'est pas amour, on célèbre la messe tous les jours. Et de même qu'un chrétien, il n'a pas l'obligation d'aller à la messe tous les jours. Les 10 commandements, c'est honorer le jour du Seigneur. Donc c'est vraiment tous les dimanches qu'on doit aller à la messe. Mais aller à la messe en semaine, c'est un acte d'amour que les prêtres et les fidèles font au même niveau. C'est-à-dire qu'on fait ça par amour et pas par devoir. Mon devoir, c'est les promesses que j'ai faites à un évêque qui inclut la prière du bréviaire, mais pas forcément la messe quotidienne, que je célèbre avec amour chaque fois qu'il me donnait la célébrer. Le troisième point, pour moi, ça va être les moyens de l'Eucharistie. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, ce soir, évidemment, on est plus âgé que la moyenne de mes paroissiens au Cambodge. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, pour parler de ce qui nous habite aux plus jeunes. Ça, c'est pas facile. La théologie eucharistique, par exemple, parce qu'il y a le travail énorme qu'a fait saint Thomas d'Aquin pour expliquer le mystère de l'Eucharistie à ses contemporains, il l'a fait à son niveau Carlo, en trouvant des moyens originaux qui n'étaient pas forcément très intellectuels, mais qui étaient dans une certaine façon, en expliquant par l'histoire et par les miracles ce qu'était l'Eucharistie. Pour moi, dans un monde qui cherche le fantastique et qui cherche l'exceptionnel, où on se laisse impressionner par des images qui sont toutes refaites, Carlo a pu trouver quelque chose qui résonne avec nos contemporains dans cette théologie du miracle de l'Eucharistie. Et pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, on en parlait peu et on en parle encore pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces miracles. Vous savez pourquoi? On les a dans l'église, juste à côté. Il y en a qui sont d'une naïveté exceptionnelle. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Et on se dit que c'est la foi dans l'enfant. C'est quelque chose qu'il faut honorer. Vous savez, il y a des miracles qui ne sont pas exceptionnels. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo-là. Peut-être que Monseigneur, vous avez participé à cette messe-là. La messe qui est venue à Lourdes, je crois, dans les années 2000, où l'Eucharistie s'est décollée de la chapelle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si c'est un deep fake ou pas. Mais tu étais là? Non, je n'y étais pas, mais j'ai vu. Vous avez vu la vidéo? Mais c'est un miracle. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça touche le cœur. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut parler aux gens et qui peut réveiller notre sommeil dogmatique. Quand on se dit, en fait, la messe, c'est toujours pareil, comme disent nos ados, préparation pour la confirmation. Et du coup, on fait comment pour se réveiller de cette torpeur qui nous habite? Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette foi qui était celle de Carlo, qui l'a nourri à aller tous les jours à la messe, lui pour lui, sans en avoir été témoin, il en a été le prophète. Il a parlé des miracles eucharistiques. Et pour moi, c'est quelque chose d'intéressant.
Vous savez, on voit dans saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment l'auteur de l'Eucharistie, c'est ça je parle un peu de lui, parce que je pense qu'il y a vraiment une continuité. Pour moi, il y a des parallèles qui peuvent être faits dans la façon dont il a approché l'Eucharistie avec celle de Carlo Acutis. Il présente des miracles eucharistiques. On lui a demandé de créer l'office de la fête Dieu et tout ça suite à des miracles eucharistiques. Il est presque gêné, parce que le miracle, en fait, il nous met mal à l'aise par rapport à l'ordinaire. Mais il faut comprendre le miracle comme une occasion de retrouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Évidemment, moi je ne sais pas, pour vous, tout le monde a des expériences de foi. Quand on reçoit l'Eucharistie, c'est un moment extrêmement intime. Extrêmement intime. On reçoit l'Eucharistie et on vit des expériences miraculeuses. On vit des moments d'intimité avec Dieu. On vit des moments où certains vont dire, moi j'ai senti comme le goût du corps du Christ dans ma bouche, j'ai vécu comme sa présence dans ma vie. Il y a des personnes qui vont dire des choses qui sont vécues à la messe qui sont magnifiques. Et ces miracles ne sont pas seulement ceux qui sont cités par Carlo dans son exposition, ils sont ceux que chacun d'entre nous peut avoir vécu. Et le prêtre, en célébrant la messe, combien de fois ça m'est arrivé de vivre des choses que je n'expliquais pas vraiment. Mais dans la simplicité du quotidien, quand je célèbre la messe tout seul, que ça chante très mal au fin fond du Cambodge, et bien je me dis le miracle, il est là aussi. Il n'y a rien de spécial, mais Dieu est là. Et ça m'aide énormément d'avoir eu Carlo qui m'a parlé de ces miracles pour prêcher à mes jeunes. Donc quand je prêche au Cambodge, je prêche les miracles. Je prêche les miracles de Dieu dans nos vies. Pas comme quelqu'un qui prêcherait la théologie de la prospérité eucharistique, mais une sorte de théologie du miracle eucharistique qui nous aide, nous, à comprendre la transfiguration à laquelle on est appelé quand on reçoit l'Eucharistie. Et la conversion de mes paroissiens, qui sont des gros pêcheurs, qui font beaucoup de pêche au large, et ils font aussi beaucoup de pêcher dans leur ville. Et c'est difficile pour moi. Mes paroissiens, ils sont très loin de ce que l'Église nous demande de vivre, et moi aussi, d'une certaine façon. J'essaie de vivre avec eux, mais c'est difficile quand votre paroisse, où il n'y a pas la préparation évangélique. Mes paroissiens, c'est essentiellement des prostituées, ce sont des trafiquants de drogue qui trafiquent sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Il y a des problèmes de violence domestique, de violence sur les femmes, sur les enfants. Il y a des problèmes d'addiction au jeu, des problèmes de dette, de surendettement. Et moi, je me dis, il faut un miracle pour ma paroisse. Et si je me dis, si je peux croire au miracle de l'Eucharistie, je croirai davantage encore au miracle de ma paroisse. Donc moi, je pense qu'il faut retrouver une théologie du miracle. Et pour la France, dans l'état spirituel dans lequel on se trouve, il faut croire au miracle. Honnêtement, si on regarde les courbes et les statistiques, on a de quoi s'inquiéter, on a de quoi se préoccuper. Mais avec Carlo Acutis, on peut croire au miracle. Carlo Acutis, c'est lui-même un miracle. Dans une famille extrêmement matérialiste, surprivilégiée, dans un catholicisme bon teint, presque mondain, et bien à la fois d'un petit jeune comme ça, qui a décidé de mettre Jésus en premier, c'est miraculeux. On le voit souvent dans les familles, et je pense que les prêtres qui préparent les jeunes à la première communion peuvent en témoigner. Très souvent, ces enfants, beaucoup d'autres enfants, et pas seulement Carlo, vont accompagner leurs parents vers l'Église. Combien de parents vont retrouver le chemin de l'Église grâce au miracle de la foi de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, c'est le miracle eucharistique. Un miracle aussi, et c'est le quatrième point, c'est le miracle d'Internet et de l'intériorité. Carlo Acutis est un pionnier de l'évangélisation d'un nouveau continent, le 6e continent, le continent d'Internet. Vous savez, moi je suis missionnaire dans une terre où les missionnaires vont depuis longtemps, sans beaucoup de succès. Mais lui qui a été pionnier, il a été exceptionnel en créant cette expédition, en la laissant libre de droit sur Internet, téléchargeable en PDF, quelle clarté de vue. Eh bien, elle a permis à son expédition de se diffuser partout dans le monde. L'exposition est disponible dans des langues que je ne connais pas. Et j'ai toujours plaisir à la voir dans des pays où j'arrive, sans même savoir que Carlo est connu. Très souvent, ils ne savent même pas que c'est Carlo. Vous savez, sur le site des miracles eucharistiques, il n'y a pas marqué Carlo Acutis. Carlo Acutis, il y a un site pour la canonisation. Mais vraiment, c'est comme un vitrail ou un chant grégorien. L'exposition des miracles eucharistiques, elle n'appartient pas à Carlo. C'est un legs qu'il a fait à la chrétienté pour nous permettre de retrouver la foi. Grâce à Internet. Internet, qu'on appelle parfois, vous savez, le dark web, et on a fait un lieu de lumière. Et pour nous, ça c'est intéressant. Vous savez, notre génération et ma génération, elle a été sacrifiée sur l'autel du progrès numérique. Moi, quand j'étais jeune, Internet était un champ de mine. Il suffisait d'ouvrir la mauvaise boîte pour tomber sur des horreurs, des boîtes pires que Pandore. Et Carlo, selon le témoignage de sa maman, que j'ose croire, il a su éviter tous ces pièges. Ça, je trouve ça exceptionnel.
moi qui suis tombé combien de fois, je me dis, Carlo va me donner l'espérance qu'on peut s'en sortir. Et je suis content parce que c'est vrai qu'on peut s'en sortir. Et à toutes les personnes qui peuvent se dire, mais Internet n'est qu'un lieu de mondanité, de perversion, de pornographie, de superficialité, d'envie, de convoitise, eh bien Carlo Acutis peut donner un petit peu d'espoir. Et c'est intéressant parce que j'en parle dans un sujet sur l'Eucharistie, on dit pourquoi, il y a l'exposition sur Internet et tout ça, mais parce que pour moi, Internet et intériorité peuvent aller ensemble. Il faut se poser la question, par exemple, comment utiliser Internet pour conduire dans son intériorité. Et Carlo a réussi. Carlo a réussi. Il a réussi en faisant ses recherches, en faisant cette expédition qui me rapproche de Jésus. Et moi, comment est-ce que je me sers d'Internet aujourd'hui pour grandir dans mon intériorité? Et il faut que les premières lettres se ressemblent et que la fin se ressemble aussi. Internet et intériorité. Aujourd'hui, Internet, c'est le monde de l'extériorité, de la superficialité. Comment faire un lieu pour l'intériorité? Alors déjà, et je pense que c'est votre cas ici tous, c'est en ayant sur votre téléphone des applications qui vous mènent à l'intériorité. Le Bréviaire, les textes quotidiens, Magnificat, éventuellement, moi j'ai des trucs de chant grégorien que j'aime beaucoup, parce que je chantais tout le chant grégorien disponible sur mon téléphone. Et puis différentes applications comme ça sur le catéchisme, on a l'application Hosanna, si vous avez bien prié en groupe. Il y a différentes applications qui peuvent nous aider. Et ça pour moi c'est un vrai défi. Vous voyez, on pourrait croire que c'est impossible de devenir saint avec un portable dans la main. On pourrait croire que notre génération sera perdue, mais il en suffit d'un pour que ce soit possible. Et parce que Carlo va bientôt être canonisé, on peut avoir l'espoir pour toutes les personnes présentes ici, que malgré le fait qu'on soit encore très maladroit dans l'usage de nos portables, de nos tablettes, de nos ordinateurs, on peut espérer malgré cela qu'on puisse devenir saint. Donc ça, c'était le quatrième point. Internet et intériorité. Il me reste un dernier point, qui est le viatique, la dernière communion. Carlo Acutis est souvent présenté comme un saint malade. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous présentez Carlo Acutis. Si je demande qui est Carlo Acutis, qu'est-ce que vous répondez? Bien des fois, moi je me réponds la mauvaise réponse et je dis c'est un jeune qui est mort à 15 ans. En fait, c'est la mauvaise réponse, c'est un jeune qui a vécu 15 ans. Et très souvent, on veut faire de Carlo un de ses saints réalités. Ici, dans le sud, à côté de Cannes, on a le Guigné, on a différentes figures de sainteté qui ont vraiment combattu des souffrances terribles pendant de longues années. Ça existe, hein, et c'est magnifique, hein, c'est saints qui ont offert leur souffrance. Carlo Acutis, la souffrance dans sa vie, c'est 4 jours. C'est un peu comme le trivial, un peu plus long. Mais bien, c'est vraiment pas une grande partie de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le fait que cette souffrance ait été courte, c'est qu'il a été préparé par toute une vie. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Vous voyez, mon grand-père était franc-maçon, le père de ma maman. Il était franc-maçon et toute sa vie, il s'est moqué de moi parce que j'allais à la messe. Je me souviens que ma maman, elle me laissait aller avec lui pour Noël. On allait aux États-Unis, il est américain, il vivait au Nouveau-Mexique, dans une ville qui s'appelle Santa Fe, c'est-à-dire la Sainte Foi, une Sainte Foi qu'il a très longtemps cherché et finalement trouvé. Mais il nous accompagnait à la messe de Noël et mon grand-père était assis à côté de moi, je l'écoutais et il me disait mais combien de temps tu vas croire à cette histoire? Tu crois encore au Père Noël? Tu crois encore à Jésus? Et il se moquait de moi pendant tout le trajet et moi je lui disais oui, je t'assure grand-père, moi j'y crois, je crois à Jésus, je crois pas au Père Noël, mais je crois bien sûr que Jésus est présent, je crois que le jour de Noël on célèbre sa naissance. Et mon pauvre grand-père toute sa vie, il a cheminé comme ça. Et sur son lit de mort, j'étais à Calcutta avec mes sœurs missionnaires de la charité. Et sur son lit de mort, il a demandé à tous mes frères et sœurs de venir prier pour lui. Il l'a accompagné parce qu'il voulait recevoir le baptême. Et demandé à mon frère, qui s'appelle Jean et que certains connaissent ici, d'être son parrain, le parrain de son grand-père. Et vous voyez, toute sa vie, c'était un cheminement. Un cheminement qui peut-être était difficile d'accepter pour quelqu'un aussi fier que lui, qui était fort en affaires, qui était orgueilleux dans la foi, de finalement accepter au moment où il était le plus affaibli, qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer, vous savez, avec Saint Joseph, on prie la grâce de nous donne mort. Moi, je ne suis pas un expert de la mort, je ne connais pas bien la mort, mais je dis toujours, Seigneur, donne-moi la grâce de mourir avec ta grâce. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on parle peu, on n'évoque pas le sujet, mais c'est quand même le but de toute une vie. Et c'est ce qui fait que Carlo a bien réussi. Vous savez, dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7, on dit « Contemplez la fin de la vie de ceux qui vous ont dirigés. Combien d'hypocrites, combien de menteurs, de gens fourbes, on se sont pris pour des leaders, des prophètes, des messies,
des faux messies dans l'Église depuis une cinquantaine d'années, et combien la fin de leur vie donne raison à ce verset d'évangile. Carlo, par la fin de sa vie, prouve qu'il y a une certaine cohérence dans tout ce qu'il a écrit. Et quand, à sa dernière heure, il a su offrir sa souffrance pour le pape à l'époque de la 16, je crois, et pour les prêtres, pour les fidèles, eh bien, il a su offrir toute une vie qui était une préparation pour sa dernière heure. Et quand il a reçu la dernière communion, eh bien, il a reçu comme sa première. Vous savez, il y a cette phrase magnifique qu'on écrit dans toutes les sacristies. Ô frère, célèbre cette messe comme si c'était la première, la seule, la dernière. Je trouve que c'est beau parce que c'est vrai que nous, toute une vie, nous qui sommes en chemin, nous sommes des pèlerins. Et il faut vivre cette vie comme une préparation. Alors quand on dit ça, des jeunes de 15 ans, on a une source un peu dramatique quand même. Mais je leur dis, ça ne veut pas penser que tu vas mourir demain, mais que tu vivras toujours uni au Christ. Et ce n'est pas une question de se faire peur de la mort. Moi, je ne suis pas un prédicateur, vous savez, qui me fait peur avec le réchauffement climatique de l'enfer. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là pour nous aider, j'espère, à comprendre que l'Eucharistie, il faut la recevoir comme si c'était vraiment la première, la seule et la dernière. Et Carlo nous a aidé à ça. Moi, j'aime beaucoup penser à cette dernière communion que Carlo Acutis a reçue dans l'hôpital San Gerardo. Je ne sais pas si vous savez ça, mais ça va finir un peu en lien avec ma vocation. Vous savez où Carlo est mort? Il est mort dans une ville qui est connue pour le Grand Prix de Formule 1 d'Italie. Une ville qui s'appelle Monza. En France, on connaît le Formule 1, on connaît les 24 heures du Mans, on connaît le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Mais en Italie, ils connaissent Monza. Peut-être que vous n'êtes pas passionné de Formule 1, mais pour les passionnés de Formule 1, quand je parle de Monza, ils sont excités. Et en tout cas, ils ne sont pas excités parce qu'ils ne savent pas que Monza a un autre titre de gloire, qui est d'être le lieu du séminaire des missions. Donc, moi, je suis près des missions étrangères de Paris, et des missions étrangères d'Italie ont leur séminaire dans cette même ville, pas très loin de l'hôpital où Carlo est mort. Et je trouve ça intéressant parce que vous savez ce que ça veut dire séminarium? Séminaire, séminarium, c'est la plantation. C'est là où le grain doit mourir pour porter du fruit. Et pour moi, Carlo, Dieu soit le cesse qu'il aurait pu être, j'ai même pensé qu'il aurait pu être un confrère en mission. Il aurait pu devenir missionnaire, il aurait pu mourir à lui-même et porter beaucoup de fruits. Et je pense que en devenant missionnaire du 6e continent d'Internet, d'une certaine façon, c'est ce qu'il a fait. Donc en mission, parfois je suis un peu seul, parce que je n'ai pas beaucoup de confrères dans mon âge, mais j'ai un confrère au ciel qui m'attend et qui m'a préparé le chemin. Et ce missionnaire du 6e continent, c'est Carlo Acutis. Bienheureux Carlo Acutis, priez pour nous. Voilà, c'était mon propos.